Écrire un post LinkedIn, ça te prend plus de temps que de faire un puzzle de 500 pièces? Ok, bouge pas, j'ai ce qu'il faut pour toi. Salut, je m'appelle Valentine Soda, j'ai créé une agence qui s'appelle Marketing Fastoche et on est des spécialistes de LinkedIn. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe le personal branding des dirigeants sur des réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour avoir une prise de parole qui est claire, qui est affirmée et qui permet de choper des clients. Et en parlant de choper des clients, on va parler de LinkedIn. Moi, c'est ma cam, je suis un peu comme on pourrait dire une influenceuse LinkedIn. Non, en vrai, je suis pas vraiment influenceuse, c'est pas mon métier, mais j'ai la chance d'avoir commencé assez tôt pour avoir une communauté qui grandit et qui aujourd'hui fait rayonner mes services. Je publie du contenu sur LinkedIn entre 5 à 7 fois par semaine depuis plus de 4 ans. Pas sorti de la berge. J'ai appris toutes les méthodes de rédaction parce que j'en ai testé et je peux te dire que j'ai des posts qui ont fait des sacrés bides et des posts qui ont fait des gros buzz. J'ai utilisé plein de techniques et aujourd'hui je te donne la substantifique moelle, je te donne le plus important et le plus utile pour pouvoir le mettre en pratique dès que tu auras terminé cette vidéo. Donc accroche-toi, prends un papier, un stylo, on démarre tout de suite. Le plus important à savoir, c'est qu'un post LinkedIn aujourd'hui, il ne doit avoir qu'un seul objectif, ok? Tu as un message à donner à une cible pour un objectif. Parce que je vois beaucoup de posts LinkedIn qui sont complètement fourre-tout, qui vont dans tous les sens. Et ça, c'est une catastrophe. La deuxième notion très importante que tu dois retenir, un post LinkedIn, je t'en supplie, ce n'est pas de l'autopub. De la pub, tu en bouffes partout. À l'abribus, sur ton portable, à la télé, à la radio, je t'en parle même pas. Et évidemment, sur YouTube, tu connais la chanson. Donc l'objectif, c'est de faire un post LinkedIn qui délivre une information. Parce que les gens, aujourd'hui, sont sur LinkedIn pour soit faire du réseau, développer, en fait, si tu veux, leur environnement professionnel, soit apprendre des choses. Ils sont vraiment pas là pour choper encore une fois de la pub. Les posts LinkedIn qui sont « Bonjour à tous, voilà mon site web, c'est un nouveau site web, il est super, allez le voir ». Bah déjà, je vois pas en quoi ça me concerne, tu me parles même pas de moi, et puis ça a aucun intérêt de commencer un post LinkedIn par bonjour à tous. Bonjour à tous, cher réseau, salut LinkedIn, ça dégage. Ça, c'est pas une accroche de post LinkedIn. Mais on va y revenir juste après. Ton post LinkedIn, il a un objectif parmi 3 choix. Éduquer, inspirer ou divertir. Si tu arrives à en écrire un qui fait les 3, tu m'appelles. Éduquer pour transmettre une information, inspirer quand tu racontes une histoire, divertir pour raconter quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre par exemple et donc t'associer à cette personne. Et un post LinkedIn, c'est super simple, c'est décortiqué comme ça. Tu as une accroche, tu as un contexte qui problématise le propos, tu as le déroulement du post et enfin la conclusion avec l'appel à l'action. J'adorerais te dire, ça cartonne si ton post il fait entre 12 et 13 lignes, mais en fait pas du tout, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qui est formidable avec LinkedIn, c'est que tu as le choix avec plein de formats et ils apparaissent juste derrière moi. Tu peux faire des carousels qui sont des visuels en PDF, ok? PDF, pas PNG. Tu vas avoir des photos, soit tu n'en publies qu'une seule, soit tu en publies plusieurs qui va faire plusieurs petits carrés. Tu peux faire des posts écrits, tout simple, sans visuel et tu peux publier des vidéos. Ça c'est génial parce que sur LinkedIn, c'est non seulement un réseau pro, mais en plus un réseau qui offre quand même un large panel de visuels différents, de formats de posts différents et ça c'est quand même super agréable pour produire en fait quelque chose qui ne lasse pas ton audience. Maintenant, je te donne 2 méthodes d'écriture. Ouvre bien grand tes oreilles, on est parti. Première méthode d'écriture, la méthode Frankenstein. Je t'explique. Tu te poses à ton bureau comme ça et t'as une idée de post. Tu peux pas la sortir de ta tête, il faut que tu l'écrives. Ce que je te conseille, ferme ton ordi, éteins ton portable, concentre-toi sur ton post. Tu vas commencer à écrire. D'un coup, t'écris, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne te bloques pas. Quand tu as l'impression d'être arrivé au bout, point final. Tu regardes ton post, on dirait Frankenstein. C'est un peu dans tous les sens, ça tient à peine debout. Il y a un bras, c'est ce que tu as lu chez ton concurrent la semaine dernière. Il y a un œil, c'est le film que tu as vu hier. C'est normal. Tu vas sortir la tronçonneuse. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à élaguer et à me virer tous les gros bouts de phrases, les répétitions, les alors, aujourd'hui, mais il paraît que, tout ça qui alourdit un peu ton texte. Fais des phrases le plus court possible, parce qu'encore une fois, la personne qui te lit, elle n'a pas ton temps. Donc essaye de lui transmettre un message le plus rapidement possible. Une fois que tu as bien élagué tout ça, tu reposes ta tronçonneuse et tu me sors un petit scalpel. Et avec ce scalpel, tu vas commencer à m'enlever les petites virgules, tu vas commencer à rajouter des majuscules où ça manque, à sauter des lignes. Si une phrase a 2 virgules, ça peut être 2 phrases. Il faut que tu fasses des phrases courtes, hyper important. Sujet, verbe, complément pour transmettre une émotion. C'est tout. Te prends pas plus la tête que ça. Et une fois que tu déposes ton scalpel, tu vas relire très important à voix haute ton post. Parce que quand tu vas le lire à voix haute, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines phrases qui sont plus longues que d'autres, que là tu perds ton souffle, que là ça va trop vite au contraire, que ça mériterait peut-être de mettre des tirets. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir écrire le post LinkedIn parfait. Ça, c'est la méthode Frankenstein. La méthode numéro 2 maintenant, la méthode Lego. Alors ça, c'est encore plus simple. C'est la méthode où tu vas emboîter les étapes petit à petit. Tu vas commencer par écrire l'objectif de ton post. Par exemple, je veux que mes
mes clients aillent cliquer sur mon site pour voir mes nouvelles offres. Tu définis ton objectif. Tu te l'écris comme ça sur le coin de ta feuille. Ensuite, tu écris l'appel à l'action. Par exemple, vous trouverez forcément votre bonheur sur mon site internet. Voilà, c'est un petit peu catchy, tu sais que tu vas le caler à la fin. Ensuite, tu écris le déroulé de ton post qui va amener à cet appel à l'action. Et enfin, tu écris ton accroche en dernier. L'accroche, c'est 70% du travail. C'est hyper important de mettre de l'énergie dedans. Il faut qu'elle soit courte, concise, mais aussi qu'elle ait une émotion très claire. Plutôt que dire mon site web est en ligne, allez le voir, ça peut être ça nous a pris ou ça m'a pris 6 mois de refonte et un sacré paquet de nuits blanches. Je suis très fière de vous présenter le nouveau site web. Ou alors, je suis une perfectionniste et c'est un enfer pour moi la création digitale, mais cette création-là, j'avoue, elle me régale. Ou je sais qu'elle parle à mes clients. Ou vous allez y découvrir tel truc et je suis contente de vous rendre service. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc une fois que tu as écrit ton objectif, ton appel à l'action, le déroulé et ton accroche, pouf pouf pouf, tu emboîtes tout comme des Legos et tu as un joli post bien écrit. Ce post-là, tu vas le publier sur ton profil perso LinkedIn parce que les pages entreprises, si je peux me permettre d'être un petit peu familière, c'est pas terrible. Il y a 10 fois moins de portée que sur un profil LinkedIn perso. Ça, c'est une catastrophe. Donc ne perds pas de temps à publier sur ta page entreprise. Publie sur ton profil perso que tu auras bien évidemment préalablement designé pour qu'il soit bien propre et qu'il représente bien ton personal branding. T'as pas fait ça encore ? Mais je suis outrée! Je t'ai fait une vidéo sur le sujet juste ici. Tu vas avoir tous les tips, tous les conseils pour compléter ton profil de A à Z. Et je t'ai sauvé la mise ici, je sais. Mais je sais, c'est normal, mais ça me fait plaisir, t'inquiète pas. J'espère qu'avec tout ça, t'as bien gratté, t'as bien noté toutes les idées. Ce que je te conseille, c'est de passer directement à l'action. Commence à écrire ton post LinkedIn. Tant que tu viens de terminer cette vidéo, tu vas voir, tu vas rentrer dans un flow un petit peu de créativité. Choisis la méthode Frankenstein ou la méthode Lego, tout ce qui te permet d'écrire ton post LinkedIn en à peu près moins de 20 minutes. Si tu veux vraiment rentabiliser ton temps, c'est le top. Mais de toute façon, la créativité, l'écriture, c'est comme un muscle, c'est pas un don. Personne n'est né avec le don de l'écriture, avec une petite fée qui a distribué la poudre de créativité comme ça au-dessus de son berceau. C'est quelque chose qui se travaille, c'est un muscle. Si maintenant je te demande de faire 1000 pompes tout de suite, ça va être compliqué, mais si tu commences par 10, peut-être déjà ce sera plus simple et tu vas finir par t'en rapprocher. C'est pareil pour LinkedIn. Commence à écrire ton premier post, puis 5, puis 10, puis 20, et tu vas voir que tu vas vraiment découvrir un plaisir dans la création et surtout que ça va te rapporter du business. Ça, je n'en doute pas une seconde. Et si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé où je t'accompagne pas à pas à construire ton storytelling, ton personal branding et plus globalement tes piliers de prise de parole sur internet, je t'ai mis un petit questionnaire juste en description, n'hésite pas à le compléter, je te rappelle juste après et on en discute. J'ai hâte de découvrir tes prochains posts et j'espère que tu vas adorer le réseau tout comme moi je l'adore. N'oublie pas une chose, clear over clever. Il vaut mieux être clair que malin. Le but, c'est d'être compris sur le réseau et de faire passer un message, pas d'être forcément le plus créatif, le plus intelligent, le plus futé. J'espère que tout est bien clair pour toi et moi, je te dis à plus dans le bus et à bientôt sur le réseau. Ciao!